Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet épisode, le troisième de notre série spéciale Ramadan. J'espère que tu vas bien et surtout que ce mois sacré t'apporte sérénité et bénédiction Inch'Allah. Dans cet épisode, on va aborder une compétence clé, celle de la discipline. Donc si tu as écouté les épisodes précédents, on a déjà vu ensemble la présence et l'équilibre. Et en fait, la discipline vient s'ajouter à ce cercle vertueux, car c'est une compétence qui va nous permettre de maintenir notre énergie, de rester concentré, d'atteindre nos objectifs, qu'ils soient spirituels ou personnels. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment la discipline se place-t-elle dans ce processus et pourquoi elle est si essentielle? C'est ce qu'on va découvrir dans la première partie de cet épisode. Dans la deuxième partie, comme à mon habitude, je vais te proposer une activité pratique que moi-même je vais effectuer, et ici ça concerne la discipline. Je t'invite donc à télécharger cette ressource dès maintenant, donc en rejoignant la communauté sur Patreon. Tu trouveras le lien en description et en bio. Tu trouveras un questionnaire pour identifier ton type de discipline. Donc pourquoi un questionnaire? Parce qu'en fait on est tous différents. Et moi-même, en voulant un petit peu être plus disciplinée dans ma vie, j'ai pris des exemples par-ci ou par-là, j'ai voulu les tester donc dans mon quotidien, sauf que le problème, c'est que ça n'a pas marché. Et en fait, il y avait de la frustration qui s'en est suivie. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, on était tous différents et qu'il nous fallait peut-être des méthodes différentes. À la suite de ce questionnaire, donc une fois que tu auras identifié ton type de discipline, eh bien tu pourras construire ton propre programme personnalisé, Inch'Allah. Donc voilà pour cet épisode et son organisation. Donc n'oublie pas de télécharger la ressource avant de commencer, Inch'Allah. Donc c'est parti, Bismillah. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madian. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. La discipline, c'est un mot qu'on entend partout. À la télé, dans les livres de développement personnel, dans nos conversations, il faut être discipliné, la discipline c'est essentiel pour réussir, etc. En fait, on l'associe souvent à l'idée de restriction, de sacrifice ou de contrainte. Mais qu'est-ce que veut vraiment dire la discipline? Et surtout à quoi ça ressemble concrètement dans nos vies? C'est ce qu'on va voir Inch'Allah. Pour cela, je t'invite à imaginer la discipline comme un jardinier. Je sais, c'est assez bizarre, mais tu vas comprendre pourquoi. Imagine que tu as un jardin qui a besoin de soins. Un jardin que tu souhaites faire grandir, fleurir, produire avec des fruits, des légumes. Le jardin, en fait, c'est notre vie, notre croissance spirituelle, nos objectifs. Et le jardinier, lui, c'est la discipline. En fait, il se contente pas de rêver du jardin parfait, il le cultive et il s'y consacre chaque jour. C'est ça qu'il faut retenir. Donc comment ce jardinier travaille-t-il concrètement? Premièrement, il va choisir les bonnes graines, parce que la discipline, elle commence par choisir les bonnes actions, celles qui nourrissent réellement notre âme, notre corps, notre esprit. Donc si tu plantes des graines de mauvaises herbes, faut pas s'attendre à un beau jardin. Pareil, si tu sèmes de mauvaises habitudes, eh bien elles vont envahir ta vie. Donc choisir des actions alignées avec tes valeurs est essentiel pour que la discipline porte ses fruits. Ensuite, le jardinier va arroser tous les jours. Parce que la discipline, c'est pas une action ponctuelle, c'est un engagement quotidien. Et ça, c'est dur. Chaque jour, peu importe la météo, peu importe ton humeur, le jardinier va arroser ses plantes. Donc chaque prière, chaque moment de méditation, chaque effort pour maîtriser ses désirs, par exemple, pendant le mois de Ramadan et en dehors, c'est comme un arrosage. C'est un arrosage pour faire grandir ton jardin intérieur. Et Inch'Allah, devenir un arrosage automatique. Troisièmement, donc après l'arrosage, il va enlever les mauvaises herbes. Donc dans un jardin, il y a toujours des distractions. Des éléments extérieurs qui vont essayer de prendre le dessus. Les mauvaises herbes, ça peut être des pensées négatives, des tentations, ou même des habitudes qui ne servent pas à ton bien-être. Le truc ici, c'est que le jardinier n'est pas dans le déni, il va pas les ignorer. Il les retire avec soin. Subhanallah. Donc la discipline, c'est aussi savoir dire non à ce qui nous détourne de nos objectifs, même si cela demande parfois du courage. Ensuite, la patience. Le jardinier fait preuve d'une grande patience et de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il s'attend pas à ce que ses plantes poussent du jour au lendemain. Non. La discipline, c'est ça aussi, c'est comprendre que la transformation prend du temps. Le problème, c'est que on veut des résultats immédiats. Le jardinier va s'engager dans un processus qui est parfois lent, mais qui est certain. Donc pendant le Ramadan, ou en dehors dans nos vies, en fait, on va pas immédiatement voir le fruit de nos efforts. Mais la constance va faire la différence, Inch'Allah.
Et donc notre jardin intérieur va se construire petit à petit. Et souvent les résultats on les voit au fur et à mesure. Et enfin, le jardinier se réjouit du résultat. C'est un élément important qu'on oublie. Parce qu'en fait il sait que son travail va finir par porter ses fruits. Littéralement mais aussi métaphoriquement. Parce qu'après des semaines de travail, de soins, de patience, il va récolter les fruits de sa discipline. Et ces fruits-là, c'est nos réussites spirituelles, notre équilibre intérieur et notre paix au niveau de notre âme, Inch'Allah. Donc la discipline, c'est pas un fardeau. En fait, c'est pas un simple devoir ou une contrainte. Faut vraiment se détacher, je pense, de cette image. Mais c'est plutôt un processus vivant, un voyage limite, qui va te transformer lentement mais sûrement. C'est ce qui va te permettre de grandir, de rester sur ton chemin et de ne pas t'égarer. La discipline, c'est la clé de la constance. Et la constance, subhanallah, c'est un élément essentiel en islam. C'est ce qui va nous permettre de rester fidèles à nos objectifs, même quand l'enthousiasme justement se dissipe. On avait vu dans l'épisode précédent la différence entre la motivation et la discipline. Donc en fait, on va rester fidèle à ce qu'on s'était dit, même quand justement cette motivation va disparaître et que la fatigue s'installe. Donc comme pour le jardin, la discipline se nourrit de patience et de saison. Parfois en fait, il faut peut-être se permettre des périodes de repos ou d'adaptation. L'important c'est d'apprendre à se connaître et de continuer à cultiver, à faire ce qu'il faut pour que la croissance soit possible, Inch'Allah. Donc maintenant on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la discipline elle est si cruciale dans nos vies? Et en fait, si on revient un petit peu à la métaphore du jardinier et du jardin, imagine que ce jardin justement n'est jamais entretenu. Mais en fait, il va finir par devenir un enchevêtrement de mauvaises herbes, de ronces, de plantes mortes. C'est ce qui peut arriver dans notre vie, si on ne la cultive pas avec la discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui va nous permettre d'éviter l'ennui, de nous élever, de nous donner du sens à nos actions quotidiennes. La discipline, c'est donc pas une contrainte extérieure, mais elle vient de l'intérieur. C'est l'expression de notre volonté, de donner une direction à nos vies, subhanallah, d'y mettre de l'ordre, d'y injecter de la clarté. Donc c'est des gros objectifs. C'est ce qui va nous pousser à nous lever chaque matin avec intention, puisque l'intention, la niya, c'est très important, à réaliser nos objectifs, même comme je l'ai dit, quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Mais c'est intéressant de se dire que la discipline, c'est pas seulement une question d'action concrète et de rituel. Je m'explique. En fait, quand j'ai étudié un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'elle est profondément liée à nos pensées et nos émotions. C'est à la manière dont on va réagir face aux situations qui se présentent à nous qu'on va savoir si on est discipliné ou pas. Donc en fait, comprendre comment ces trois éléments sont connectés, donc les actions, nos pensées, nos émotions, etc., va nous aider à voir la discipline sous un autre angle, un peu plus intégré et dynamique. Donc là, je vais te donner un exemple concret que tu vas suivre, Inch'Allah, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. L'exemple que je vais utiliser, c'est le matin. Donc le souhait de se réveiller tôt pour prier le Fajr, par exemple. Donc je t'imagine le matin, ton réveil il sonne pour la prière de Fajr. Donc en fait, la réponse souvent automatique qu'on a, c'est « je suis fatigué, j'ai envie de rester au lit là, j'arrive pas à me lever ». Cette pensée, bien que naturelle, en fait, c'est le reflet de notre réaction immédiate. C'est ce qu'on ressent sur le moment. Et c'est là que commence la discipline. Donc la discipline, ça va nous permettre de réévaluer un petit peu cette pensée. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut parfois essayer et échouer, se donner la liberté d'expérimenter pour comprendre comment gérer ces moments de résistance. Subhanallah. Donc ce processus d'essai-erreur fait partie de l'apprentissage et de la discipline. Mais il faut être un petit peu flexible avec soi-même. Donc la discipline, c'est la capacité à transformer cette réponse automatique un petit peu, donc le « je suis fatigué, j'ai envie de rester au lit », par une réponse choisie, même si cela demande du temps. Ensuite, concernant la gestion des émotions, dans cet exemple, une fois que cette pensée de fatigue te traverse, il y a souvent l'émotion de frustration ou de découragement qui s'enclenche. Et là, parce qu'en fait, on sait qu'on va devoir se lever, mais on ressent cette résistance. Et la discipline ici, ça consiste pas à ignorer cette émotion, mais de la reconnaître, mais de pas lui accorder de pouvoir. Subhanallah. Parce que si on lui donne le pouvoir, c'est là où justement ça va diriger notre action qui va suivre. Donc gérer ses émotions et les accepter, ça fait partie des étapes de la discipline. Et enfin, l'action concrète ou le comportement qui va en découler, c'est une fois que j'ai pris la décision de me lever, que j'ai géré mes émotions, la discipline va s'exprimer, subhanallah, dans l'action. C'est en fait le résultat de tout le processus que j'ai exprimé juste avant. Donc quand on se lève et que j'accomplis ma prière, je vais commencer ma journée. Ce qui a changé ici, c'est la discipline que j'ai mis en place justement pour répondre à cette réponse automatique. C'est d'avoir eu et d'avoir intégré une pensée différente. Une pensée qui va me permettre de faire appel à Allah, dans des moments où la volonté, elle suffit pas, tout simplement. Et donc justement, en parlant de cette aide qu'on souhaite obtenir au travers d'Allah, j'ai découvert une clé récemment qui a radicalement changé ma manière d'aborder la discipline. Parce qu'en fait, je l'avais jamais imaginée comme telle pour des petites actions. Il s'agit de jamais compter uniquement sur ses propres capacités. En soi, c'est quelque chose que je connais, parce que l'islam nous enseigne justement cette vérité essentielle. Mais souvent, en fait, on va l'oublier de l'appliquer dans les petites choses du quotidien, alors que c'est là où tout se joue. Subhanallah.
quand on pense à la discipline, surtout par exemple au moment de se lever pour la prière, c'est facile de se dire, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, la veille, bon allez, bismillah, je vais y arriver demain. Sauf que là, je vais y arriver demain, c'est je. Mais la réalité, c'est que sans l'aide de Dieu, on va pouvoir rien faire. Il n'y a pas de réussite sans sa volonté. Et quand on pense pouvoir compter uniquement sur nous-mêmes, inconsciemment, c'est là où on va échouer. Et en fait, je l'ai appris par expérience. Parce qu'au lieu de me dire, demain, je vais me lever à telle heure, je dois croire sincèrement que c'est par la grâce d'Allah que je vais me lever. C'est lui qui nous fait mourir et qui nous fait revivre. Subhanallah. C'est un changement d'état d'esprit où on reconnaît que tout vient de lui et que mon succès dépend de son aide et de sa permission. Et là, je vais vous partager un petit peu une sorte de révélation que j'ai eue. Donc, on nous dit que quand on galère, entre guillemets, à se lever pour la prière, c'est que Shaitan, il forme comme des nœuds au niveau de notre nuque, quand on est vraiment bien dans notre lit, etc., et qu'on n'arrive pas à se lever. Mais en fait, il faut dire « Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitan rajim ». Donc, qu'est-ce qu'on commence à dire ici? On commence à dire « Bismillah », au nom d'Allah. Moi, je le disais comme ça mécaniquement, de manière automatique, parce que je l'ai appris comme tel. Mais j'ai jamais médité, en fait, sur pourquoi faut le dire à ce moment-là. Je dis au nom d'Allah. C'est par son nom, par son aide, à travers Dieu, que je vais pouvoir me lever. Subhanallah. Donc voilà, subhanallah, il n'y a pas forcément de conclusion à ce que je suis en train de donner là, mais c'était plutôt une réflexion que j'ai eue récemment et qui s'imbrique parfaitement, justement, avec l'aide d'Allah qu'on souhaite chercher dans la discipline. Et maintenant, il est important de parler d'une chose aussi, c'est que la discipline, c'est pas la même pour tout le monde. C'est un petit peu ce que j'expliquais dans l'intro de cet épisode. Donc ce qui va fonctionner pour quelqu'un va pas forcément fonctionner pour toi. La vérité, c'est que la discipline, c'est personnel. Elle doit être adaptée à ta vie, à ton propre rythme et à pas mal d'autres facteurs. Donc c'est pour ça que j'ai créé un moyen pour que tu puisses, avec moi, bien évidemment, je vais me prêter au jeu, identifier ton propre type de discipline. C'est un exercice qui va te permettre de mieux comprendre quel genre de routine ou de structure va être la plus adaptée à ta personnalité, à ton mode de vie, surtout pendant ce mois de Ramadan par exemple. C'est un bon moyen de tester ce questionnaire. Donc là, je t'invite dès maintenant à télécharger la ressource sur Patreon si tu ne l'as pas encore fait. Donc le lien, il est en description, encore une fois, ou dans la bio de la chaîne YouTube. C'est là d'ailleurs où on retrouve toutes les ressources associées à chaque épisode. Donc dans la collection qui s'appelle Le Puits, c'est vraiment là où on peut puiser entre guillemets des connaissances. Et donc là, bismillah, je vais faire l'exercice. Donc je ne l'ai pas encore testé, subhanallah, donc j'ai hâte de découvrir ce qui va me correspondre. Et à la suite du questionnaire, tu vas pouvoir voir dans la ressource que tu pourras construire ton propre programme personnalisé justement pour essayer d'établir une routine ou une discipline par rapport à un objectif bien précis que tu auras déterminé. Donc bismillah. On passe à la partie 2 qui est la partie pratique. Donc la première partie de cette ressource, ça va être d'identifier mon propre type de discipline. Donc bismillah, j'ai hâte. Donc ici j'ai un questionnaire avec 8 questions, donc c'est plutôt des phrases que je vais devoir classer et attribuer avec un score, donc qui va de 1 à 6. Donc 1 c'est je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit, et 6 c'est vraiment tout en haut de l'échelle, je suis tout à fait d'accord. Donc bismillah, première phrase. Je suis capable de rester concentrée sur mes objectifs à long terme, même quand je rencontre des obstacles ou des distractions. Là, je vais me mettre plutôt pas d'accord, donc je vais mettre un 2. Quand je décide d'un objectif, je m'organise immédiatement pour le réaliser sans attendre de motivation extérieure. Oula, pas du tout. Je vais me mettre 2 aussi. Donc, troisième phrase, mes actions sont souvent motivées par des valeurs profondes et j'ai du mal à avancer si je ne sens pas que ce que je fais a un sens pour moi. Ouais, je suis plutôt d'accord, donc je vais mettre un 5. Ensuite, je suis plus motivée lorsque je m'engage publiquement ou auprès d'un proche à tenir un objectif. Ouais, je vais mettre un peu en accord, donc je vais me mettre un 4. Ensuite, question 5. J'ai besoin d'une récompense immédiate, d'une reconnaissance ou d'une validation pour me sentir motivée à accomplir une tâche. Je vais mettre plutôt d'accord, donc 5. J'avance mieux lorsque je rends mes actions agréables ou ludiques plutôt que par contrainte ou obligation. Alors là, tout à fait d'accord, je vais mettre 6. Question 7. Je me sens plus productive quand j'ai un emploi du temps ou un planning détaillé et je me sens désorganisée sans structure. Donc un peu en désaccord, je vais me mettre 3 parce que je suis entre les deux, ça dépend vraiment. Et question 8. J'ai tendance à avoir besoin de contraintes extérieures comme des deadlines ou des rappels pour rester disciplinée et mener à bien mes projets. Donc ça dépend aussi, je vais mettre un peu en accord. Donc je vais me mettre 4. Ok. Donc là, c'est intéressant, on va analyser les résultats. Donc la première étape, ça va être de faire la somme des scores de chaque question associée à une catégorie. Donc en fait, le questionnaire est organisé par catégorie. On a un premier type de discipline, donc la discipline autorégulée, donc qui fait partie des questions 1 et 2. La discipline par engagement, questions 3 et 4. Discipline par renforcement positif, 5 et 6. Et discipline par structure externe, 7 et 8.
Donc là, à chaque fois, je dois faire la somme des questions pour voir mon score total par catégorie. Donc la discipline autorégulée, questions 1 et 2, je suis à un total de 4. Bon, c'est pas très haut. Catégorie engagement, donc la somme des questions 3 et 4, je suis à 9. C'est intéressant. Discipline renforcement positif, bon là je l'avais senti, je suis à 11. Et ensuite, discipline par structure externe, je suis à 7. Donc là, on me demande d'identifier ma discipline donc dominante et ça va être la catégorie renforcement positif. Et en deuxième place, j'ai l'engagement. Bon, ça, je l'avais, je crois, deviné en répondant aux questions, mais c'est super intéressant du coup de mettre des mots sur le type de discipline. Donc ensuite, il y a une petite note qui explique qu'il faut considérer que les scores peuvent être proches ou égaux dans plusieurs catégories. Et là, ça va être selon notre besoin au moment T qu'on va choisir justement une discipline dominante sur laquelle se focaliser. Et après, c'est bien évidemment, comme d'habitude, de laisser erreur où on peut switcher naturellement. Et donc là, pour le but de l'exercice, je vais prendre ma discipline dominante. Moi, j'ai pas de problème d'égalisation. Donc ça va être la discipline par renforcement positif. Et donc là, dans la ressource, je vais devoir aller directement à la catégorie, donc discipline renforcement positif. Donc bismillah, je suis à la page 21 qui commence avec cette discipline. La discipline par renforcement positif. Ce type de discipline repose sur l'utilisation de récompenses immédiates ou d'encouragements externes pour renforcer les comportements. Donc si tu réagis positivement aux compliments, aux félicitations ou aux petites victoires, tu te retrouves probablement dans cette catégorie. Donc la récompense et l'encouragement extérieur sont de puissants moteurs de motivation. Ok. Après, il y a une petite partie pour bien confirmer si c'est un type de discipline qui peut me correspondre. Donc il y a un exemple pratique. Ici, si je suis motivée à accomplir une tâche parce que tu sais qu'un compliment ou une récompense suivra, ce type de discipline te correspondra sûrement. Donc oui, c'est mon cas. Après voilà, faut pas prendre le truc littéralement. Quand on parle de récompense, c'est pas des bonbons, du chocolat ou je ne sais quoi. Ici, ça peut être les retours que vous me faites par exemple sur YouTube ou ce genre de choses, quand je parle du projet Médiane par exemple. Ensuite, des questions pour m'aider à identifier ce type de discipline. Donc, est-ce que tu as besoin de récompenses régulières ou d'encouragements pour te maintenir motivé ? Oui, typiquement, je pense au sport, j'ai besoin des encouragements de mon mari, sinon c'est une galère. Et ensuite, te sens-tu plus motivé lorsque tu as des feedbacks positifs sur ton travail ou tes efforts ? Oui, je pense que ça a été inconsciemment intégré dans mon éducation, donc à la maison et à l'école. Et donc, petit conseil donné sur la fiche. Donc, si tu es motivé par des récompenses externes, pense à intégrer des systèmes de récompenses pour rester discipliné. Donc ça, on va dire, c'est la fiche un peu résumée du type de discipline pour bien comprendre. Bien évidemment, dans la ressource, vous pouvez naviguer entre les différentes disciplines. Vous allez apprendre des tonnes de choses, Inch'Allah. Et ensuite vient justement le programme personnalisé qui correspond à cette discipline-là. Donc, chaque type de discipline est constitué donc, de différentes étapes. Donc, c'est un programme en fait qui va se faire sur un mois. Et donc, il va être personnalisable et personnalisé surtout au type de discipline. Donc, dans la ressource, chaque semaine va être différente selon le type de discipline qui te correspond. Donc, pour moi, l'étape 0, avant de commencer, ça va être déterminer ton objectif. Donc là, pour le coup, c'est une étape commune à tous les types de disciplines, où je dois choisir un objectif simple et atteignable. Donc, il doit être bien évidemment réaliste. Donc là, il y a des exemples, se lever à 8 heures tous les jours, sauf le week-end, arrêter le grignotage après 20 heures, bouger au moins 10 minutes tous les matins après le fajr. Et donc ici, pour savoir si un objectif est atteignable ou non, j'ai appris cette méthode récemment, elle est super intéressante, c'est dans ma tête, est-ce que je peux faire ce truc-là au moins 5 jours sur 7 dans ma semaine ? Donc pas forcément du lundi au vendredi, mais vraiment 5 jours, donc ça peut être espacé. Mais si je peux les faire en gros 75% de ma semaine, c'est que c'est un objectif que je peux tenir. Si j'arrive même pas à m'imaginer le faire 5 jours dans la semaine, c'est pas atteignable pour moi. Un exemple, marcher 30 minutes, donc ça c'était mon idéal, mais marcher au moins 30 minutes par jour. Sauf que quand je me suis imaginé, est-ce que vraiment je peux le faire 5 jours sur 7 dans la semaine ? Non, parce que voilà, j'ai des obligations, j'ai des choses à faire et en fait, ça colle pas avec mon propre rythme. Par contre, si je me dis, bouger au moins 10 minutes tous les matins en me levant, ça je peux le faire parce que mon planning me le permet. Alhamdulillah, et je me vois vraiment le faire 5 jours sur 7. Donc bismillah, c'est l'objectif que j'ai choisi. Sans surprise. Et donc ici, il n'y a pas vraiment d'autres activités que je vais faire en live avec vous, mais c'est vraiment plus la lecture de ce programme personnalisé pour cette discipline en question. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu comment c'est structuré dans la ressource et vous pourrez plonger dedans pour y prendre la vôtre. Donc là, l'étape 1, ça va être établir la base. Donc pour moi, c'est la création d'un système de récompense, vu que je suis dans la discipline par renforcement positif. Donc ici, mes mini-objectifs de la première semaine vont être... Donc la première journée et la deuxième journée, créer une liste de petites et grandes récompenses qui me motivent. Donc celles-ci, elles doivent être associées aux actions de mon objectif. Donc c'est intéressant.
Par exemple, bon là on est en période de Ramadan, mais j'imagine déjà le truc. Après ma petite session de mobilité de 10 minutes, donc le matin en me levant, je me prépare un bon petit déj que j'adore. Donc ça peut être un exemple de motivation. Jour 3 et 4, associer des récompenses immédiates à des étapes quotidiennes de mon objectif. Et ensuite, jour 5 à 7, mettre en place un suivi visuel, donc un tableau, des applications, un carnet pour voir mes progrès et anticiper les récompenses. Et donc là, à chaque mini-objectif de la semaine, il y a un outil qui t'est proposé. Donc là, ce qui est proposé, c'est un tableau de récompenses dans lequel je vais associer des récompenses spécifiques à des tâches quotidiennes. Ici à savoir est une petite note, donc c'est une note qui est déjà présente dans la ressource. Donc là tu peux dire par exemple que créer une liste de petites et grandes récompenses qui me motivent jour 1 et 2 c'est assez long, j'ai pas besoin de 48 heures pour faire ce mini objectif là. Sauf qu'en fait on se rend pas compte, il n'y a rien qui presse. C'est vraiment un programme sur un mois, donc il faut vraiment imaginer, prendre le temps. Et il y a des imprévus dans la vie, dans mes journées, où par exemple le jour 1 je vais pas pouvoir faire forcément cet objectif là et donc il va basculer sur le jour 2. Donc ça me laisse un petit peu de temps pour faire justement ces mini-objectifs, ne pas me mettre de pression et ensuite être frustré et abandonné. Ensuite, étape 2, donc c'est l'arrangement. Ici pour moi ça va concerner suivre des récompenses et ajustements de mes objectifs. Donc les mini-objectifs de la semaine 2, donc du jour 8 et 9, ça va être de faire un bilan des récompenses que je vais utiliser, lesquelles m'ont vraiment motivé, et ensuite noter les ressentis après les avoir obtenus. Donc là c'est vraiment pour tester si ça marche ou pas. Ensuite, donc des jours 10 à 12, ça va être d'expérimenter des récompenses non matérielles. Donc là, c'est voir autrement les choses, par exemple du temps libre, un moment de détente, de la gratitude, ce genre de choses, pour voir si elles fonctionnent aussi bien que des récompenses matérielles. Et ensuite, journée 13 et 14, ajuster mes récompenses en fonction de mes ressentis et mettre en place un système de mini jackpot, donc une récompense surprise après plusieurs réussites consécutives. Voilà, pour donner un ordre d'idée de ce que peut ressembler la semaine 2 pour quelqu'un qui est de discipline renforcement positif. Et ici, l'outil proposé, c'est un journal de récompense, donc un carnet où je vais noter chaque tâche accomplie et la récompense associée. Donc là, c'est juste du suivi pur et dur. Ensuite, semaine 3, donc là, on est sur le renforcement, donc affirmation de mes progrès et ajustement du système de récompense. Donc là, les mini-objectifs de la journée 15 à 16, ça va être de mettre en place des paliers de progression. Plus l'effort est grand, plus la récompense est significative par exemple. Donc les journées 17 et 18 vont être d'intégrer un élément de jeu ou de défi dans mon processus pour stimuler mon engagement. Par exemple la gamification, des défis personnels ou autres. Et ensuite, journée 19 à 21, il faut tester une récompense différée. Donc par exemple, attendre un certain nombre de jours avant de l'obtenir pour renforcer la gratification à long terme. Donc là, c'est un petit peu du renforcement et encore une fois, une manière de tester de nouvelles choses pour vraiment obtenir un programme qui pourra me correspondre. L'outil proposé ici, c'est un système de récompense progressive avec un tableau avec justement ces différentes récompenses selon mes progrès. Et enfin, dernière étape et dernière semaine, l'ancrage. Donc bilan et planification des récompenses futures. Donc là, l'objectif de cette semaine 4, vraiment pour clôturer ce programme, ça va être de développer une motivation intrinsèque mais durable. Donc après ce mois de test. Donc la journée 22-23, ça va être de créer un tableau de progression où je vais pouvoir voir mes avancées. Donc un tracker par exemple pour voir mes niveaux ou un graphique d'évolution. Les journées 24 et 25, ça va être de remplacer progressivement certaines récompenses externes par une satisfaction personnelle. Donc ça c'est très intéressant. Par exemple, célébrer mes progrès en prenant conscience de ce que j'ai accompli plutôt que m'accorder ou m'attribuer une récompense matérielle ou autre. Et enfin, journée 26 à 28, expérimenter une semaine sans récompense pour voir si j'arrive à maintenir ma discipline par simple plaisir du coup d'atteindre cet objectif, donc à la fin du mois. Et donc l'outil proposé ici, c'est une récompense de fin de mois, donc par exemple une récompense plus grande pour avoir atteint l'objectif sur ce programme de un mois, ou un tableau de progression visuelle, donc voilà, avec des niveaux à atteindre. Donc subhanallah, voilà le programme un petit peu personnalisé suite à l'identification donc, de mon type de discipline. Franchement, c'est super intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont bien structurées dans cette ressource. Donc c'est ce qui conclut cet épisode sur le sujet de la discipline. Il faut se rappeler que la clé, c'est vraiment la constance et l'adaptabilité. Donc il faut choisir un objectif réaliste, Inch'Allah, suivre le programme et être bienveillant forcément envers vous-même. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, il était assez dense contrairement aux autres, c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu plus de temps avec un délai d'un jour, mais alhamdoulilah, franchement, la ressource en vaut la peine, donc j'espère vraiment que cela vous sera bénéfique Inch'Allah. Ne soyez pas pressés, prenez le temps, restez ancrés dans vos intentions et bismillah. En tout cas, dans l'épisode prochain, on va explorer la dernière compétence de cette série Ramadan avec la création. Donc c'est une compétence essentielle pour avancer dans nos projets, donc reste bien à l'écoute et abonne-toi Inch'Allah si c'est pas déjà fait.
N'hésite pas à partager ton ressenti, ton retour d'expérience suite à la réalisation de la ressource complémentaire sur Patreon ou en commentaire. Encore une fois, le lien est en description. J'attends de pouvoir te lire, Inch'Allah. À très bientôt et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.